Amen. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de minutes ce matin. Je voulais, par la grâce de Dieu, télécharger une sémence dans votre cœur, afin que cette sémence puisse produire quelque chose de bon dans votre vie. Amen. Alléluia. Ok, j'aimerais vous parler sur découvrir ta mission sur la terre. Découvrir ta mission sur la terre. Découvrir ta mission sur la terre. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9 verset 6. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Tremblant et saisi d'en foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui répondit: Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Je vais relire encore ce verset biblique parce que c'est un verset vraiment très puissant. Tremblant et saisi saisi ta foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Vous savez, dans cette pensée de la parole de Dieu, il y a un principe puissant. Si nous arrivons à bien le cerner, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Alléluia. Dans ce passage, on parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant sa conversion, il avait un autre nom qu'on l'appelait Saul. Alléluia. Et il était un exécuteur de l'église du Seigneur. Il avait reçu un mandat que lui trouvait légitime de persécuter l'église parce que l'apôtre Paul, il était formaté par une autre philosophie. Alléluia. Et ce qu'il voyait dans la vie des apôtres ou dans l'église primitive, il était contraire à ces idéologies. Alléluia. Donc pour lui, ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'opérait de l'autre côté, pour lui c'était en contradiction envers ses croyances. Alléluia. Donc il pensait qu'il était dans les vrais, mais en réalité, Dieu le voyait qu'il était dans l'ignorance. Alléluia. Dieu le voyait qu'il était dans la perdition. Ce que vous devez comprendre, l'apôtre Paul, il avait des ressources intellectuelles et physiques avant qu'il rencontre notre Seigneur Jésus-Christ. Il se considérait le meilleur dans ce qu'il faisait. Et les gens considéraient l'apôtre Paul, amen, avant qu'il devienne l'apôtre Paul, on le considérait comme un homme intelligent, comme un homme fort, comme un homme qui avait des talents, comme un homme qui avait des ressources. Alléluia. Mais regardez bien, la Bible déclare les jours où il voyageait pour aller persécuter l'église, pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Et c'est de là que le Seigneur va lui rencontrer. Alléluia. Suis-moi très bien ici. C'est de là qu'il va faire une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Et la Bible déclare
une grande lumière lui était apparue. Et c'était pour la première fois qu'il puisse vivre cette expérience. Alléluia. Amen. Et il était bouleversé par cette rencontre. Il était bouleversé par cette lumière. Et la Bible déclare, le Seigneur va lui parler. Alléluia. Le Seigneur va lui dire, pourquoi tu me persécutes? Lui, il croyait persécuter les individus. Lui, il croyait persécuter l'Église. Mais en réalité, il persécutait, il touchait le domaine privé de Christ. Alléluia. Et pendant cette rencontre, l'apôtre Paul va poser une question puissante. Alléluia. Il va poser une question puissante. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Une question remplie de l'intelligence. Une question remplie de clés. Une question remplie de principes. Une question qui active la loi de la réussite dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Alléluia. Amen. Ce que vous devez comprendre, Dieu a donné à chacun de nous une force intérieure. Maintenant, pour penser réussir dans votre vie sur le plan spirituel et physique, vous devez tout simplement découvrir votre force intérieure. Ça, c'est d'abord un. Deuxième chose, découvrir ce que tu dois faire. Amen. Ou savoir ce que tu dois faire pour réussir avec la force ou des capacités que Dieu a investies à l'intérieur de toi. Alléluia. Dans notre vie, nous rencontrons ou nous rencontrerons toujours de nouveaux chemins sur des plans différents. Des chemins par lesquels nous ne connaissions pas et nous n'avions pas des expériences. Alléluia. Je vais m'expliquer ici. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a rencontré une dimension par laquelle il n'avait pas la connaissance de cela. Alléluia. C'était pour lui, pour la première fois, qu'il rencontre le Seigneur. Alléluia. C'était pour lui, pour la première fois, qu'il puisse vivre cette dimension surnaturelle. C'était pour lui, pour la première fois, de vivre les choses qu'il avait vues. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, il avait compris, non, je suis ignorant par rapport à cette dimension. Je suis ignorant par rapport à la parole de Dieu, malgré que je connais des lois. Malgré que je connais la loi de Moïse. Mais la vérité qui est en Christ, la vérité qui sort ici, je suis ignorant de cela. Alléluia. Amen. Ce jour-là, on voit l'apôtre Paul qui avait pris la décision, qui était passionné d'embrasser cette nouvelle expérience. Mais il n'avait pas la connaissance de cette dimension-là. Est-ce que vous me comprenez? Il n'avait pas la dimension. Il n'avait pas, la connaissance de cette dimension-là. Voilà pourquoi je viens de dire ici, dans notre vie, nous allons toujours rencontrer de nouveaux chemins sur le plan différent. Alléluia. Des chemins par lesquels
nous ne connaissions pas et nous n'avions pas des expériences. Je vais utiliser un peu certains principes pour que vous puissiez comprendre. Exemple, vous êtes célibataire. Amen. Amen. Mais vous avez l'envie de vous marier. Alléluia. Tu as l'envie, tu as cet amour. Mais le chemin par lequel tu veux t'engager, tu n'as pas la connaissance de cela. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent là-bas. Tu as de l'amour, tu as de la passion, mais en réalité, tu es ignorant. Alléluia. Donc, pour accéder à ce chemin-là, il te faut la connaissance, ou il faut qu'on te donne la connaissance. Il faut qu'on t'enseigne. Alléluia. Il faut qu'on vous donne de la lumière. Afin qu'avec cette connaissance-là, vous puissiez entrer dans cette dimension-là. C'est avec cette connaissance-là, petit à petit, vous allez acquérir l'expérience parce que tu as déjà la connaissance comme soubassement dans la chose que tu viens de t'engager. Alléluia. Donc, durant notre voyage sur la terre, il ne faut jamais dire que tu as déjà atteint le top de la connaissance. Parce qu'il y a des poches, il y a des chemins à laquelle que tu n'as pas encore entré. Alléluia. Donc, il faut avoir un esprit ouvert à la connaissance. Il faut avoir un cœur humble. Alléluia. Pour rencontrer des gens qui peuvent te donner le savoir afin que tu puisses avancer. Mais, pour réussir et progresser, vous devez être intelligent de poser la question que l'apôtre Paul avait posée à Christ. Amen. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Écoutez ici. Écoutez. Ce jour-là, le Seigneur pouvait tout lui dire, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il avait rencontré l'homme qui a tous les clés, qui est la source de la parole. Ce jour-là, Jésus pouvait lui dire que non, je vais tout enseigner aujourd'hui. Je vais te donner toute la connaissance aujourd'hui. Je vais t'éclairer aujourd'hui. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Écoutez, pour ta réussite, pour ta connaissance, pour ton progrès, Dieu mettra toujours les gens à ta disposition. Et ces gens-là seront des sources pour ton progrès, pour la réussite. Et tu dois être intelligent, tu dois avoir le cœur humble d'écouter ces gens-là. Alléluia. Parce que tous les gens qui sont là pour te donner le savoir, ce sont les gens que Dieu a disposés comme des ressources pour ton impact, pour ton progrès, pour ta révélation ou pour ta connaissance. Tu dois être intelligent d'écouter ces gens-là, de ne pas mépriser ces gens-là. Parce que si tu méprises ces gens-là, tu méprises la grâce que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Amen. Jésus a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il avait compris que les choses en Jésus ne sont plus la même avec ce monde dont il vivait. Il a compris que dans ce domaine, dans cette dimension, la connaissance, la vérité qui est ici, n'est pas dans mon monde. La manière de fonctionner dans ce royaume est différente par rapport à notre monde.
Donc si je veux progresser, je veux réussir, il faut que je puisse recevoir la révélation, la connaissance, le savoir, des clés pour ma réussite. Parce que l'apôtre Paul, il avait pris la décision, il avait ouvert son cœur. Amen. Mais il avait compris, il faut qu'on me dise ce que je dois faire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Quand on t'engage dans une entreprise, le premier jour où tu fouleras le pied là-bas, il y aura quelqu'un qui sera à ta disposition pour te dire ou pour t'apprendre comment les choses fonctionnent ou comment tu dois faire les choses. Alléluia. Vous comprenez? Il faut qu'un guide soit là. Il faut que quelqu'un soit là qui te donne la matière et la connaissance. Ça c'est là, tu vas taper ta tête contre le mur. Ça c'est là, tu vas faire des bêtises. Parce que tu n'as pas toutes les matières entre tes mains qui peuvent te permettre à bien faire les choses. Est-ce que vous me comprenez? Et voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, que veux-tu que je fasse? Et Christ lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui, n'arrivent pas à progresser aujourd'hui, parce que les gens manquent cette dimension. Alléluia. Parce que les gens sont ignorants. Alléluia. Les gens ne sont pas intelligents pour poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Ça, c'est la clé de la réussite, bien-aimé. Si tu as cette ouverture de l'esprit, tu vas recevoir beaucoup. Et ce que tu dois recevoir, ça créera l'expérience dans ta vie. Et ça te permettra de progresser et d'avancer dans la vie. Alléluia. Si dans la vie, vous avez quelqu'un qui vous donne des principes spirituels ou de la vie pour réussir, sachez que vous avez la réussite entre vos mains. Si dans la vie, vous avez quelqu'un qui vous donne le savoir, la connaissance, la révélation, qui vous donne des principes, amen, qui vous montre le chemin, si vous avez ce quelqu'un-là, sachez-le bien, vous avez la réussite entre vos mains. Amen. Sachez-le bien, vous avez la réussite entre vos mains. Parce que la recette de l'apôtre Paul dans le ministère avait commencé le jour où il avait rencontré la personne que Jésus-Christ avait mis dans son chemin pour lui dire ce qu'il doit faire. Et c'était ce jour-là que la vie de l'apôtre Paul avait complètement transformé et changé. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Parce que la force de votre vie vient par des choses positives qu'on vous dit de faire. Alléluia. La force de votre vie vient par des choses positives qu'on vous dit de faire. Alléluia. Un entraîneur, lorsqu'il entraîne un boxeur, il lui donne des techniques, il lui dit des choses que celui-ci doit faire. Et lorsque la personne commence à pratiquer le principe, les choses que son entraîneur ou son coach lui dit, à ce moment-là, la force intérieure qui est dedans dans la vie de la personne va commencer à se développer. Vous comprenez? Parce qu'on lui dit des choses, on lui dit des techniques. Parce qu'on lui dit des choses que la personne doit faire. Et quand tu commences à écouter, à pratiquer cela, c'est à ce moment-là, tes forces intérieures vont commencer à se développer. À ce moment-là, tu vas commencer à devenir fort au niveau de ton esprit. Pourquoi? Parce que cela va changer ta vision, va changer tes perceptions, va changer tes réflexes. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie parce qu'on te dit des choses qui changent ta vie. On te dit des choses
qui te fait, qui te pousse à comprendre ta mission. Alléluia. C'est comme un joueur. Lorsqu'un joueur il a besoin d'un coach. Alléluia. Il a besoin d'un coach. Parce que le coach va lui dire ce qu'il doit faire. Et cela va changer les réflexes. Et cela va faire développer la force. Alléluia. Dans la vie de la personne. Parce que le développement de notre force vient par rapport aux choses qu'on nous dit de faire. Et quand tu le fais, il y a des forces qui vont se développer à l'intérieur de toi. C'est à ce moment-là que tu vas acquérir des expériences dans ta vie. Alléluia. Donc, la force de votre vie ou de notre vie vient par des choses positives qu'on nous dit de faire. Parce que ce qu'on vous dit sont des ressources. Les paroles qu'on vous dit, les choses qu'on vous dit, en réalité, sont des ressources. Ce sont des ressources qui viennent changer votre intérieur. Ce sont des ressources qui viennent donner vie en toi. Alléluia. Parce que dans la vie, si vous négligez les gens qui vous disent des choses, amen, à faire pour votre transformation, et que vous bafouez cela, en réalité vous bafouez votre réussite sur la terre. Vous amenez le malheur dans votre vie. Parce que ce qu'on vous dit, ce sont des paroles de vie. Ce qu'on vous dit, ce sont des ressources qui changent votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, si vous voulez jouer votre rôle par rapport à ce qu'on vous dit de faire, vous n'allez pas faire les choses avec peur, mais avec foi. Je vais répéter cette paragraphe. Dans la vie, si vous jouez votre rôle par rapport à ce qu'on vous dit de faire, vous n'allez pas faire les choses avec peur, mais avec foi. Amen. Donc, vous savez, dans la vie, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit des choses, comment tu dois faire les choses. Maintenant, si vous jouez votre rôle, si vous jouez votre rôle par rapport aux choses qu'on vous dit, vous n'allez pas faire les choses avec peur, mais avec foi. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance, vous avez tous les atouts, vous avez toutes les capacités, vous avez toute la lumière. Alléluia. Donc, vous n'allez pas faire les choses avec peur, mais vous allez faire les choses avec confiance et foi. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les garanties, vous avez toute la connaissance, vous avez tous les principes. Si dans la vie vous manquez cette étape, sachez-le bien que vous ne serez jamais meilleur dans votre vie. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, si tu ne poses pas cette question, si tu n'écoutes pas les gens, si tu ne fais pas ce qu'on dit de faire, sache-le bien, tu ne seras jamais meilleur dans ce que tu fais. Alléluia. Tu ne seras jamais meilleur. Bien-aimé, tu dois comprendre que ton avenir est en Dieu. Mais pour que cet avenir-là puisse se révéler dans ta vie, Dieu mettra dans ton chemin. Amen. Dieu mettra dans ton chemin les gens qui seront là pour te canaliser. Je répète encore. Jésus pouvait dire à l'apôtre Paul, moi je suis là, je vais t'enseigner. Hein? Mais Jésus a déjà disposé des gens pour sa réussite, pour sa connaissance, pour sa révélation. Il y a les gens par orgueil, ils disent Dieu m'a parlé, il ne veut pas écouter les gens. Mais en réalité, Dieu ne lui avait pas parlé. Mais par orgueil, il dit ça parce qu'il ne veut pas écouter les gens que Dieu a mis dans son chemin. Est-ce que vous comprenez? Dieu disposera toujours des gens pour te donner le savoir, pour te donner la connaissance, pour ta réussite sur la terre. Alléluia.
Parce que la base de la réussite de l'apostolat de l'apôtre Paul était fondée sur ce qu'on lui avait dit. Je répète, la base de la réussite de l'apostolat de l'apôtre Paul était fondée sur ce qu'on lui avait dit. Je vais tirer des exemples très importants. Amen. Je prends l'exemple de Mike Tyson. Vous voyez Mike Tyson? Il est le meilleur boxeur du monde parce que il avait écouté bien son coach. Amen. Amen. Il avait écouté bien son coach, son entraîneur. Et cela avait permis à Tyson de devenir un vrai boxeur. Amen. Verset 1. Mais Tyson avait oublié, en dehors de cette force qu'il avait développée, en écoutant, en possédant la connaissance, il avait oublié qu'il y a aussi d'autres poches, qu'il y a aussi d'autres choses qui devaient ouvrir son oreille pour écouter et pour garder l'équilibre dans sa réussite. Maintenant écoutez, je vais expliquer. Tyson avait acquis la réussite à travers la force et à travers le savoir qu'on lui avait donné. Il a atteint le succès, n'est-ce pas? Le savoir qui lui avait aidé à développer sa force, ça menait quoi? L'argent. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il a atteint le succès et l'argent, il avait manqué le réflexe de chercher un bon financier et d'écouter le conseil de ces financiers-là. Amen. Il avait de la force, mais il fallait aussi pour lui chercher à se poser la question, maintenant j'ai atteint le succès, j'ai l'argent maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Vous comprenez? Lorsque Tyson a acquis beaucoup d'argent, il avait manqué la connaissance. Il était ignorant dans la gérance de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dépensé l'argent comme ça. À un moment, Tyson était ruiné. Parce qu'il ne savait pas, parce qu'il avait posé la question, que dois-je faire avec tout l'argent que j'ai? Parce que s'il avait posé la question, on lui avait dit, allez consulter les gens, les conseillers qui peuvent te dire comment tu peux gérer ton argent. Parce que chaque dimension que tu arrives à atteindre dans ta vie, chaque étape, tu dois toujours chercher à te poser la question, que dois-je faire? Alléluia. Amen. Tu dois toujours chercher des gens qui peuvent te conseiller, qui peuvent te donner des directives par rapport à chaque étape que tu arrives à atteindre dans ta vie. C'est très important. C'est pour cela que je me suis bâti, je fais toujours des efforts dans ma vie de tirer ces choses. Je dis que non, je connais tout. Non. J'ai besoin, je dis Seigneur, j'ai besoin, j'ai compris. J'ai besoin toujours de continuer à apprendre à chaque dimension que tu m'amènes dans la vie. Amen. J'ai besoin toujours d'apprendre. J'ai besoin toujours de poser cette question. Mais quand tu arrives à poser cette question, bien-aimé, tu vas réussir. Et voilà pourquoi la réussite de l'apôtre Paul est fondée sur sa question. Alléluia. Amen. Et sur son écoute. Pourquoi? Maintenant écoutez, je vais vous donner des clés importantes. Que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et lorsque l'apôtre Paul a obéi à cela, cela avait poussé l'apôtre Paul à connaître Dieu. Amen. Parce que la passion
et l'amour était né dans son cœur. Parce que lorsque tu veux connaître quelque chose, quand tu as cette volonté, l'amour et la passion naîtra dans ton cœur. Parce que tu veux connaître quelque chose. Mais si tu ne veux pas connaître quelque chose, il n'y aura pas de la volonté, il n'y aura pas de l'amour, il n'y aura pas de l'engagement. Et cette question avait permis à l'apôtre Paul de plus connaître Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait posé la bonne question. Que dois-je faire? Et lorsque Jésus lui a dit, on te dira ce que tu dois faire, cela avait poussé l'apôtre Paul à connaître Dieu. Ça c'est un. Deuxième chose, cela avait changé la perception de sa vie. Cela veut dire la manière de voir les choses dans la dimension spirituelle avait changé. Parce que lorsque tu veux connaître quelque chose et que tu ouvres ton cœur, quand cette connaissance va entrer dans ton cœur, ça va changer ta perception des choses. Parce que la connaissance change la manière de voir et la manière de fonctionner et la manière d'agir. C'est très important. Parce que lorsque tu reçois la sémence de la connaissance, ça change automatiquement ta perception. Ça change automatiquement ta manière de faire. Ça change automatiquement ta manière d'agir. Ça change automatiquement ta façon de voir les choses. Ça change aussi tes motivations. Alléluia. Regardez. Le même Paul qui a persécuté, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, on lui dit ce qu'il doit faire, sa façon de voir les choses a changé. Il dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte afin de gagner Christ. Sa perception a fait quoi? A changé. Même personne, mais la dimension de la connaissance et de la révélation qu'on lui avait inculqué à travers que les gens que Dieu avait disposés a changé automatiquement la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? C'est très fort à comprendre ça. A changé automatiquement sa vie. Alléluia. Troisième chose, et cela avait poussé l'apôtre Paul à établir de nouvelles buts dans sa vie. Cela veut dire qu'il avait établi de nouvelles buts dans sa vie. Et ces buts, il avait fondé ça par rapport aux choses qu'on lui avait dit. Vous comprenez? Il avait établi de nouvelles buts dans sa vie. Avant, l'apôtre Paul, son but était quoi? De persécuter l'église, de tuer, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a rencontré, on lui a dit des choses. Maintenant, il a établi de nouvelles buts dans sa vie. Il dit, je cours vers le but, afin de remporter le truc de vocation céleste. Et quand on te dit ce que tu dois faire, bien aimé, tu dois établir tes buts par rapport aux choses qu'on te dit de faire. Tu établiras le but de ta vie par rapport à ça. Vous comprenez? Mon père me disait à chaque fois, si tu vas dans ce village-là et qu'on voit les gens danser avec un pied comme ça, toi aussi commence à danser avec ce pied-là. Il me disait ça tout le temps. Amen. Et il me disait, tu dois maintenant établir ton fonctionnement et tes objectifs par rapport à ce rythme-là. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on te donne de la connaissance et que tu rencontres les savoirs, tu dois établir tes buts et tes objectifs par rapport à cette connaissance que tu as reçue. Parce que ce que tu reçois, c'est ça qui va activer ta réussite dans ta vie. Tu dois établir tes objectifs par rapport à cela. Amen. Amen. Quatrième chose, l'apôtre Paul avait accepté le changement. Et il avait accepté le changement. Amen. Parce que ce qu'on te donne comme ressource, comme connaissance, tu dois accepter que cela amène le changement dans ta vie. Amen. Cela veut dire,
ça change automatiquement ton identité. Tu n'es plus la même personne. Maintenant, lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30. Actes des Apôtres, 16, verset 30. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Il le fit sortir. Maintenant écoutez. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bonne question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, si tu veux réussir dans la dimension spirituelle ou physique, tu dois être intelligent de poser de telles questions. Que dois-je faire? Alléluia. Que dois-je faire? En posant de cette question, bien aimé, tu recevras la révélation qui changera ta vie. Tu recevras la connaissance qui changera ta vie. Alléluia. Amen. Parce que votre vie existe par des choses qu'on vous donne et vous aussi, vous donnez aux autres et vous aussi vous devez donner aux autres ce que vous avez réussi. Pardon. Amen. Amen. Donc votre vie existe par des choses qu'on vous donne. Votre vie existe par des choses qu'on vous donne. Je répète, votre vie existe par des choses qu'on vous donne. Et c'est là qui amène votre existence. Amen. L'apôtre Paul disait, il disait à Timothée, donnez aux autres ce que je t'ai enseigné, ce que je t'ai donné. Votre vie existe par des choses qu'on vous donne. C'est pour ça que vous devez faire très attention par des choses que vous écoutez. Vous devez faire très attention par des choses qui entrent dans votre cœur. Parce que tout ce qui entre dans votre cœur, ça entre pour devenir semence. Or, une semence a pour objectif quoi? D'avoir des racines et de faire quoi? De pousser et de produire des fruits. C'est pour cela, nous sommes parfois la reproduction des choses qui entrent dans notre cœur. Amen. Je répète, nous sommes la reproduction des choses qui entrent dans notre cœur. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Donc nous existons par des choses qu'on nous dit. J'avais suivi un témoignage, on avait arrêté un général pendant la guerre du Vietnam, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il était arrêté, on lui a mis dans la prison. Et dans la prison, on ne lui torturait pas. Mais ce qu'on a fait, on a seulement mis des radios, des lance-voix à l'intérieur. On lui téléchargeait des mauvaises informations. Vous comprenez? On lui donnait seulement des mauvaises informations, des mauvaises informations, des mauvaises informations. Ce qui a aidé le général là, pardon, ce qui est bien, il avait un livre qu'il lisait. Et ce livre-là parlait sur des choses positives. Vous comprenez? Il était focalisé, non par rapport aux choses qu'il écoutait, mais il était focalisé par des choses qu'il lisait. Il avait l'espérance. Alléluia. Pourquoi ces gens ont fait ça? Ils ont compris que nous existons par rapport aux choses qu'on nous dit. Et nous reproduisons les choses qui deviennent une semence dans notre vie. Amen. Et les choses qui entrent dans notre vie, ça peut amener la réussite et ça peut amener l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi un homme sage, un homme intelligent, lorsqu'il entre quelque part, il n'est pas pressé à parler. Mais il est prompt à écouter. Alléluia. Il dit pas trop vite que je connais ça. Mais il observe. Il écoute.
Et après, il parle après. Alléluia. Et cette dimension, bien aimé, nous l'église, on en a besoin pour notre réussite. Et ce que vous recevez, vous donnez ça aux autres. Amen. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est mal configuré, bien aimé, cette personne-là ne donnera pas quelque chose de bon aux autres. Vous allez voir seulement, il y a des gens qui critiquent parce que lui, il est comme ça. Vous comprenez? Il n'est pas là pour donner le bon aux autres parce qu'il est configuré comme ça, parce qu'il est comme ça à l'intérieur de son cœur. Il n'a rien de bon à donner aux autres. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté quelque chose de bon. Lorsqu'on écoute quelque chose de bon, on transmet aussi les bons aux autres. Lorsque tu ouvres ton oreille à des bons conseils, les conseils que tu reçois, tu vas donner ça aussi aux autres. Parce que lorsque tu reçois des bonnes choses, ça va te pousser plus beaucoup à l'investigation. Parce que tu auras besoin d'accumuler les expériences, de progresser dans ta vie. Lisons Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Actes des Apôtres 3 verset 6. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Alors Pierre lui dit, écoutez très bien. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, écoutez bien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Cela veut dire, je possède quelque chose. J'ai quelque chose de vie en moi. Je peux donner ça aux autres. Ça peut aussi donner la vie aux autres. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Ce que je te le donne. Un esprit de partage. Vous comprenez? Un esprit de partage de pouvoir, de connaissance, de révélation. Il a quelque chose qui a transformé sa vie et il veut donner aussi quelque chose là à une autre personne qui était malade, à une personne qui était dans l'ignorance, dans l'handicap. Il savait qu'en lui donnant cela, ça va complètement transformer sa vie. Et voilà pourquoi les gens qui ont un esprit ouvert à la connaissance, ils s'accrochent aux gens qui ont quelque chose. Vous comprenez? Parce qu'il sait qu'auprès de ces gens-là, il peut recevoir quelque chose qui peut changer sa vie. L'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai, je te le donne. Je te donne la révélation, je te donne la connaissance, je te donne la lumière, je te donne des ressources qui peuvent changer ta vie. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Cela veut dire, avec ce que je te donne, c'est ça qui va te permettre à te lever et à marcher vers notre dimension. Vous comprenez? Ce qu'on te donne, bien aimé, ça peut changer la dimension de ta vie. La révélation, la connaissance qu'on te donne, que tu reçois, ça peut changer complètement ta vie. Regardez les gens qui sont meilleurs dans la vie ou dans leur domaine. Ce sont des gens qui sont prêts à écouter. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Écoutez bien. Il dit, et le prenant par la main droite, il le fit élever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tout a complètement changé. Alléluia. Parce que notre vie reçoit la transformation par rapport aux choses qu'on nous dit. Notre vie reçoit la transformation par rapport aux choses qu'on nous dit. Je répète, notre vie reçoit la transformation par rapport aux choses qu'on nous dit. Si cela est positif, ça va mener la positivité dans la vie. Si cela est négatif, ça va mener la négativité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler sur les choses qui empêchent les gens à évoluer ou à progresser dans la vie ou à écouter. La cause qui empêche les gens d'apprendre et d'évoluer, c'est le manque de l'humilité.
quand on manque l'humilité. On voit quoi dans la vie de l'apôtre Paul? Il a manifesté l'humilité devant Jésus. Il dit, que veux-tu que je... Il dit, en de la vie, on te dira ce que tu dois faire. Peut-être que la personne, l'apôtre Paul avait rencontré, peut-être au niveau intellectuel, l'apôtre Paul était peut-être plus avancé que la personne. Mais au niveau de la révélation de la parole, la personne il détenait des clés que Jésus avait trouvé qu'il était important pour l'apôtre Paul. Vous comprenez? L'apôtre Paul, il a manifesté l'humilité. Bien aimé, il y a des gens, quand tu manques l'humilité, tu vas souffrir dans la vie. Quand tu manques l'humilité d'apprendre, l'humilité d'écouter, quand tu manifestes de l'orgueil, bien aimé, tu attires la chute dans ta vie. Amen. Tu attires la chute dans ta vie. Bien aimé, parce que dans la vie, tu dois poser la question, pourquoi Dieu a permis que je puisse rencontrer cette personne? Pourquoi cette personne, Dieu avait permis qu'il soit mon père spirituel? Pourquoi Dieu avait permis que cette personne soit mon mentor? Pourquoi Dieu avait permis? Alléluia. Il y a des raisons que Dieu avait fait que cela soit ainsi. Et tu dois avoir l'humilité, parce que peut-être à travers cette personne-là, tu peux recevoir des choses qui vont te permettre à progresser ou à exceller dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'humilité vous donne une meilleure écoute. Quelqu'un qui est humble, il a une meilleure écoute. Amen. Parce que quand vous êtes humble, il y aura trois choses dans ta vie. Vous serez prompt à écouter. Deuxième chose, apprendre et à pratiquer ce qu'on vous dit. Amen. Lisons, on va lire 2 versets bibliques après on va terminer. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 22 verset 10. Actes des Apôtres chapitre 22 verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus dit, pardon, veuillez m'excuser parce que tellement j'ai cité beaucoup le nom de Jésus, parce qu'il mérite qu'on le cite. Alors je dis, que ferait Seigneur? Le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, là on te dira ce que tu dois faire. L'apôtre Paul, après les jours à venir, il répète cette clé. Amen. Il répète les choses qui ont changé sa vie. Il répète les choses qui lui avaient permis de réussir dans son apostolat. Alors je dis, que ferait Seigneur? Bonne question. Que ferait Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Là on te dira ce que tu dois faire. Là on te dira ce que tu dois faire. On voit quoi? L'apôtre Paul, durant tout son apostolat, il était concentré sur ce qu'on lui avait dit. Amen. Concentre-toi sur ce qu'on vous a dit. Sur des choses positives, non sur des choses négatives. Parce que lorsqu'on se concentre sur des choses négatives, ça va détruire ta vie. Mais quand tu concentres sur les choses positives, ça va mener la construction dans ta vie. C'est pour cela les diables, voilà les risques des diables. C'est pour ça que les diables, ils nous lancent toujours des mauvaises paroles. C'est pour ça que les diables cherchent toujours qu'on vous gire, qu'on puisse vous humilier. Les diables cherchent que les gens puissent vous blesser, parce qu'ils savent que quand tu es blessé, tu dois te concentrer toujours à travers cette plaie-là. Je vous donne l'exemple. Écoutez, lorsque tu es blessé, tu as un plaie. Tout ton regard, tous les matins, tous les jours, sera concentré à travers ces plaies-là. Vous comprenez? Tous les jours. Tu vas commencer à prendre le coton pour soigner, faire le pansement, tous les jours. Et souvent, le diable aussi, il nous amène des blessés l'intérieur. Tant de choses, tout ça. Les gens te font mal, te critiquent, te bafouent, tout ça. Pourquoi? Ce sont des blessures, n'est-ce pas? Ce sont des plaies, n'est-ce pas? Afin que tu puisses te concentrer à ça. Afin que ta vie puisse être détruite. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tu dois te concentrer sur ce que la parole de Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit, je serai avec toi.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu dit que tu es juste. Parce que nous sommes justes en Christ. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes justes en Christ. Parce que sous la croix, Jésus a fait tout accompli. Alléluia. Nous sommes justes en Jésus. Rien ne peut nous condamner, rien ne peut nous bloquer. Parce que nous sommes justes en Jésus. Parce qu'en lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de blocages. Parce que nous sommes justes en lui. Concentre-toi sur ce que Dieu te dit. Concentre-toi sur ce que Dieu met dans la bouche de tes serviteurs pour toi. Luc, dernier verset biblique, après on termine. Luc chapitre 3, verset 10. Luc chapitre 3, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Vous comprenez? Que devons-nous faire? Amen. Que devons-nous faire? Je me souviens, ma mère posait toujours la question à mon père, tous les jours. Même quand mon père quittait la maison 4 h du matin pour aller travailler, il posait la question, il dit, papa, tu veux manger pour le soir? Vous comprenez? Tu dois manger quoi le soir? Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de te faire tout ce que tu vas me demander. Je peux te donner le meilleur. Vous comprenez? Si nous voulons réussir, si nous voulons progresser, nous devons poser la question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois qu'aujourd'hui, par la réalité de la vie, des pressions de la vie, tant de réalités, parfois, en Afrique, on regarde parfois des réalités, parfois des pauvretés, tout ça. Aujourd'hui, parfois, nos mamans n'ont plus cette capacité de poser à leur mari la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Aujourd'hui, tout ce qu'on veut présenter au présent. Amen. Mais moi, gloire à Dieu, il y a mon épouse qui me pose toujours cette question-là. Tu veux manger quoi? Vous comprenez? Posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Et on te donnera des clés qui changera ta vie. Bien-aimé, si tu as cette capacité de poser de telles questions, aucun démon ne t'arrêtera. Et les portes du ciel, les portes de la réussite s'ouvriront pour toi. Que Dieu bénisse. Amen.